Amis cinophiles, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de dessins animés en chinois. Alors aujourd'hui, chose promise, chose due, je vais vous emmener là où je vous avais promis donc d'aller hier et je vous en avais déjà parlé avant-hier, mais il y avait plus ces 2 jours. Aujourd'hui, il fait plutôt beau, alors on va aller regarder ça ensemble. Mais avant tout, j'ai une petite question. Avant de vous raconter un petit peu ma vie, comme j'aime le dire, retournons à nos poumons. Donc petite question qui est de qui d'ailleurs? Y a pas de nom. Y a pas de nom, voilà, ça c'est bien, tiens. Ça c'est sérieux, hein. Bonjour Cédric, tu nous conseilles de regarder des dessins animés en chinois. Lesquels? Peut-on les voir avec les sous-titres en chinois? Je m'intéresse aussi à la sagesse chinoise. Existe-t-il ce genre de dessin animé, comme par exemple Le rêve du papillon? Merci pour ta réponse. Alors, point par point. Premier point. Quel dessin animé chinois regarder? Alors, je vous recommande vraiment 2 dessins animés, peut-être 3, allez pourquoi pas, mais vraiment, allez on va dire deux, on va pas faire des trucs compliqués. Le premier, c'est de regarder Shin-Chan en chinois. Vous connaissez peut-être Shin-Chan si vous aimez la culture japonaise, ou bien alors, même d'ailleurs c'est très célèbre aussi en France et en Espagne. Alors, qu'est-ce que c'est que Shin-Chan? C'est tout simplement l'histoire d'un petit gamin qui fait un petit peu n'importe quoi. Donc c'est un dessin animé d'origine japonaise, mais qui existe en chinois. Et c'est vraiment avec un humour pour les adultes, quoi. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est sympa. Les enfants, ils aiment bien regarder ça, mais les adultes, ils aiment bien aussi parce que justement, c'est aussi orienté pour les adultes. Si on devait faire une comparaison, on pourrait aussi par exemple prendre les Simpsons. Les Simpsons, même si ça n'existe pas ici, eh bien, c'est aussi avec un humour un petit peu, eh bien, pour les adultes. Donc les enfants, ils aiment bien et les adultes, ils aiment bien. L'avantage de Shin-Chan, c'est que le vocabulaire reste très accessible et très facile à comprendre. Donc pour les enfants comme pour les adultes, et les blagues aussi sont faciles à comprendre. Pas comme par exemple Bob l'éponge, quoi. Bob l'éponge en chinois, c'est vraiment d'un niveau trop élevé. Même si j'aime bien Bob l'éponge. Le deuxième dessin animé que je vous recommande, c'est l'histoire du mouton avec le méchant loup, là, ça s'appelle Xi Yang Yang Hui Tai Lang. Donc c'est l'histoire du mouton joyeux et puis donc du loup gris qui est aussi rigolo, qui est moins amusant, mais qui est beaucoup plus chinois. D'ailleurs, c'est une production chinoise très célèbre, très célèbre, très célèbre ici en Chine. Et donc qui peut permettre aussi de varier un petit peu les plaisirs, parce qu'au bout d'un moment, à force de regarder Shin-Chan comme ça, sans arrêt, on a l'impression qu'on va devenir un petit peu fou, quoi. D'ailleurs, Shin-Chan en chinois, ça se dit Xiaoxin, Xiaoxin comme ça. Donc vous avez aussi les caractères qui s'affichent à l'écran et c'est ce que je vous recommande. Voilà, passons à la suite. Deuxième point. Peut-on les voir avec les sous-titres en chinois? Oui. Et j'ai même envie de dire que vous allez être obligé de les voir avec les sous-titres en chinois, parce que la plupart des dessins animés en Chine, eh bien, sont sous-titrés, comme la plupart des émissions, comme la plupart de tout le reportage, donc les reportages classiques, le journal télévisé, et même parfois les pubs, tout simplement parce que en Chine, eh bien, la base commune du langage, c'est l'écrit, et que eh bien, les gens ils parlent des dialectes en fonction des régions, et qu'on n'a que à peu près 900 ou 800 millions de personnes qui parlent bien le mandarin standard, la langue officielle de la Chine et la langue qui passe à la télé, mais eh bien, tout le monde, enfin quasiment tout le monde qui est alphabétisé en tout cas, peut lire les caractères. Donc s'ils ont un doute au niveau de la compréhension du mandarin standard à l'écoute, eh bien, ils regardent les sous-titres. Donc tout est sous-titré. Tout. Les exceptions que je remarque de temps en temps, c'est bien évidemment les directs. Et quand vous avez un direct, eh bien, c'est pas possible de sous-titrer en même temps. Et donc là, il faudra peut-être attendre une rediffusion. Si vous voulez regarder par exemple la fête du Nouvel An chinois, quand vous la regardez eh bien, la première fois, le jour du Nouvel An chinois juste en direct, eh bien, tout n'est pas sous-titré. Les chansons sont sous-titrées, mais on a pas mal de choses qui sont pas sous-titrées, comme par exemple eh bien, les choses que les présentateurs disent en improvisant, ce qui est tout à fait logique. Pour le reste, c'est sous-titré. Et dernièrement, eh bien, on nous parle des dessins animés, donc qu'est-ce que c'était? Donc sur la sagesse chinoise. Alors ça, c'est plus difficile à trouver. On a les grands classiques, qui sont Voyage vers l'Occident, qui sont les trois royaumes. Et ça, oui, c'est possible de les trouver, donc ces deux-là notamment, en dessin animé, surtout Voyage vers l'Occident, qui est vraiment très apprécié des enfants d'ailleurs. Petite parenthèse, c'est aussi bien Voyage vers l'Occident, qui est la base d'un dessin animé que vous connaissez probablement, qui est Dragon Ball Z, donc un dessin animé japonais qui est qui est à la base basé sur cette légende chinoise, sur ce livre, sur ce grand classique chinois. Pour ce qui est du rêve du papillon, peut-être que ça existe, mais je ne connais pas, c'est pas célèbre et c'est pas quelque chose du coup que j'ai eu l'occasion de tester et de progresser avec, donc je vais pas vous le recommander. Moi je vous recommande uniquement les choses qui ont marché pour moi et que je pense vont marcher pour vous. Merci pour ta réponse. De rien. Et voilà, alors juste avant qu'on se quitte, eh bien je vous emmène voir les canards.
voilà, et si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et en attendant la prochaine, on se retrouve sur le blog, le lien est dans la description. À très bientôt. Ouais, je sais, j'ai pas mis le t-shirt d'aujourd'hui ni la chemise, mais il fait vraiment trop chaud. Il fait vraiment trop chaud. Il a plu ces derniers jours et maintenant on retombe sur le soleil et ça recommence à chauffer. C'est un truc de malade. Il fait 28 degrés alors qu'on est juste le matin là. Je sais pas ce que ça va donner cet après-midi, mais j'en peux déjà plus. Moi. Alors c'est Marcel. Marcel. Alors on pourrait avoir plusieurs équivalents, par exemple rajouter ou bien alors si on rajoute tout simplement un trait à un caractère, du coup bah ça c'est une faute dans l'écriture. Donc on pourrait peut-être dire une faute d'orthographe et le caractère ne peut plus dire la même chose. Par exemple ça c'est le caractère grand, ça c'est le caractère